Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos que je vais faire sur la chaîne. Donc cette vidéo va être la première de cette série et ce sera du coup Spotify en HTML, CSS, c'est-à-dire qu'on va recréer finalement l'interface standard de Spotify dans cette vidéo. Et comme je viens de le dire, en fait, c'est le début d'une nouvelle série que je vais créer en fait avec différents formats. C'est-à-dire soit il y aura des applications qu'on va refaire, soit il y a des sites web, soit il y a justement tout ce qui est Spotify, Netflix, etc. Je vais faire en fait un panel de choses assez connues qui pourront peut-être vous intéresser, notamment dans le fonctionnement, dans le développement, sachant que pour la majorité, ça va être de l'HTML, CSS standard pour que tout le monde puisse vraiment voir comment sont construits les sites, comment sont construits les applications, puisse du coup reprendre le code, que ce soit l'HTML ou le CSS, et de refaire tranquillement chez vous pour vous entraîner, puisqu'en général, c'est comme ça qu'on apprend à développer. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo sur cette chaîne tout simplement parce que on a passé aujourd'hui les 125 vidéos du coup où je vous apprends, on va dire, des petits tips un peu en HTML, CSS, JavaScript, Next.js, PHP, tout ce que vous voulez. Et en fait, aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être plus intéressant. Bon, on va continuer à faire ce genre de format qui est assez court, qui dure entre 10 et 20 minutes. Mais par contre, je vais faire au fur et à mesure du temps, du coup, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une vidéo qui durera certainement plus de 40 minutes, sur laquelle on va redévelopper l'interface, du coup, d'une application ou d'un site web connu. Donc, pour commencer du coup cette vidéo, vu que je l'ai spécifié encore une fois, je vais faire que l'HTML, CSS et pour le coup, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire une interface simple de Spotify avec, du coup après je vais vous montrer comment on découpe tout ça pour pouvoir développer facilement et rapidement et surtout comment on s'organise dans notre code, comment on va utiliser en fait par exemple des variables CSS, comment on chope des icônes, etc. etc. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à laisser un pouce si ça vous a plu en tout cas et si le contenu que je vous propose vous plaît. En tout cas, ça fait toujours plaisir et ça permet de contribuer à la chaîne, sachant qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'essaie d'y répondre un maximum ou en tout cas de liker quand je peux. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, comme j'ai dit avant, on va développer cette page de Spotify. On ne va pas s'atteler à tout ce qui est fonctionnel, c'est-à-dire JavaScript, base de données, etc., etc. On va vraiment que faire l'interface. Sinon, c'est des vidéos qui durent évidemment plus de 3 heures, puisque vous imaginez bien qu'un Spotify, un Netflix ou peu importe, ne sont pas faits en seulement 1 heure. Et du coup, on va voir comment est structurée cette page, avant même, si vous voulez, de faire de l'HTML, CSS. Alors, on va pas reprendre évidemment la partie ici qui est dédiée au Mac, on va dire à iOS. Par contre, on va reprendre toute l'interface qui est ici et on voit que c'est découpé en grosso modo 3 grandes parties. C'est-à-dire qu'on a la sidebar qui est ici à gauche. Voilà. On a la partie content, c'est-à-dire là où il y a en fait finalement les albums, les titres, etc. Vous voyez, on peut scroller en plus. Ça à voir si on le fera ou pas, mais en tout cas, on va faire le gros principe. Et enfin, la partie fixe qui est en bas, en fait, le player, sur lequel on va retrouver le son qui est en cours, avec une petite pochette d'album ou du single, peu importe, la possibilité de liker, de sauvegarder dans la bibliothèque, un player, et enfin la partie gestion, c'est-à-dire Bluetooth, si vous voulez cliquer pour mettre les paroles, gérer le son, etc. Voilà. Nous, le plus important dans cette vidéo, ça va vraiment être la construction, la structure et le CSS de base. On va dire que moi, je vais réutiliser, par exemple, pour toutes ces images-là, je ne vais pas reprendre toutes les images à chaque fois, évidemment, je vais prendre celle-là, la principale. Et derrière, forcément, je vais rajouter des icônes pour faire en sorte que ça ressemble au maximum à cette interface de Spotify. Alors, pour commencer, on va avoir besoin d'un éditeur de code, comme d'habitude, d'un navigateur et de un peu de connaissances, même si vous allez voir que ça va rester quand même assez standard. C'est juste savoir reproduire ce qu'on voit ici, le transvaser en HTML, CSS. Alors, on va avoir besoin d'un fichier index.html pour cette vidéo, je n'ai pas besoin de plus. On va tout de suite même créer un fichier style.css, voilà. Et dans ce style.css, on va d'office mettre un margin 0. Voilà, ça commence bien. Voilà. Un padding 0 également. Et un box sizing border box. Exactement. Alors pourquoi je fais ça à chaque fois dans mes vidéos? Tout simplement parce que j'aime pas avoir les marges de base et le box sizing de base de chaque élément. Je préfère moi gérer en fait tout l'aspect esthétique comme je le souhaite. Voilà, vous enregistrez. Et maintenant, on va créer notre première structure HTML. Donc si vous êtes sur VS Code, vous savez qu'avec le point d'exclamation tab ou entrée, peu importe, ça vous permet d'avoir le template de base en HTML. Sachant ça, j'ai fait une vidéo aussi sur les raccourcis que je vais peut-être utiliser, je vais d'ailleurs peut-être en utiliser dans cette vidéo. Donc si vous voulez tous les raccourcis, ou du moins les 10 plus connus à connaître
qu'il y a comme possibilité sur VS Code, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les 10 raccourcis à connaître. Alors ici, on va du coup changer juste la title et passer ça en FR, même si ça on s'en fout un peu, puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est de l'HTML, CSS. Et ici, on va tout de suite relier notre feuille de style, voilà, comme ceci, href. Là, on va venir chercher du coup style.css qui a notre racine, lui spécifier que c'est du texte /css, et on ferme cette balise, et voilà, on est bon, on a un fichier qui est prêt à l'emploi. Normalement, on va juste vérifier que le CSS est bien appelé. Ok, c'est bon, il est bien appelé ici. On a bien tout qui est initialisé à 0. Ok, donc on va pouvoir s'attarder maintenant à l'HTML. Et avant ça, juste petite précision, j'ai créé un dossier IMG dans lequel j'ai juste une image. Voilà, qui est en fait, comme je vous le disais avant, bon, un screen plus ou moins mal fait en plus. On voit qu'il y a les bordures bleues, mais ça, c'est pas grave. Du coup, de l'album qui va nous servir de référence pour les médias, en tout cas sur cette interface. Ok. Alors maintenant, on va commencer tout simplement par découper notre projet, c'est-à-dire que là, on est dans notre body. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord la sidebar avec la partie content ici. Donc pour ça, moi, ce que je préconise, soit vous fonctionnez, alors évidemment, là, vu qu'on va faire une interface, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer un prorata de pourcentage, je pense, même si vous voyez qu'ici, justement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on rapetit ou pas la fenêtre, eh ben, on voit qu'à gauche, la sidebar se réduit et que, du coup, le centre également. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est créer une div ici et 2 divs à l'intérieur. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire pour comprendre un peu la structure. La div parente, en fait, ça va être la div générale, on va dire, du projet. Et enfin, le player, il sera tout en bas, il sera en dehors de cette div. Là-dedans, on va juste avoir notre structure gauche-droite. Donc pour ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite classe, voilà, side, par exemple. Et ici, je vais mettre une petite classe content. Ok. Ici, je vais mettre une nouvelle classe. Et je vais juste mettre une classe qui va être très très simple, qui va être du coup flex, gap, où je vais en fait, ou même pas, je ne vais même pas mettre de gap, vous savez quoi, on va tout faire par des classes, ce sera beaucoup plus simple. Et là, on va marquer full par exemple, ou view, voilà, view. Comme ça c'est très bien. Et voilà. Voilà, donc là maintenant, on a du coup la structure HTML de base pour avoir une sidebar, un content et la vue générale. Maintenant, on va déjà venir placer tout ça. Donc pour faire ça, on va venir faire un point, va même mettre du coup la couleur de fond puisqu'on voit qu'on est sur du dark, un thème dark sur Spotify. Donc là, on va venir mettre une couleur de fond. Donc par défaut, elle est noire. Ça, je vous le dis, j'ai pris tout à la pipette, vous verrez en fonction. Voilà, sur le body. On va aller chercher directement une Google Font parce que sinon ça va être un peu horrible ce qu'on va faire, on va pas se mentir. Donc on va taper Google Font. Voilà, on va aller chercher une fonte qui nous plaît. Alors, je n'ai pas la fonte exacte de Spotify, mais pour le coup, je sais que Inter, voilà, ressemble un petit peu. Je l'utilise très souvent et disons qu'elle est, on peut vite se familiariser avec. Donc voilà, j'ai déjà, bon, je vais faire comme si je n'avais pas pris la fonte, mais du coup, je vais vous la prendre avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle qui nous intéresse. Moi, je vais prendre la 300, la 400, la 600, la 700, et ça devrait suffire, je pense, pour tout ce qu'on a à faire. Pas besoin de prendre tous les styles, si vous les utilisez pas tous, ça va vous prendre plus de place qu'autre chose dans le code. Alors là, on vient prendre dans le côté import la balise import URL. On va la mettre tout en haut. Voilà. Et évidemment, on va venir prendre la fonte famille ici et la mettre sur le body. Comme ça, peu importe ce qu'on écrira, peu importe les balises, il y aura à chaque fois la fonte famille inter. J'enregistre, tout va bien. Normalement, tout est OK. Je rafraîchis. Et là, on est bien en noir. Voilà, on a bien la fonte inter qui est appelée ici. Pas de problème, tout fonctionne bien, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a mis, on va dire, les petites choses en place, on va venir également installer les Google icônes. Comme ça, on aura déjà ça de fait. Donc pour ça, on va faire Google icônes. Donc ça, j'ai déjà montré une vidéo sur la chaîne sur comment les intégrer, mais je vous le montre en rapide. Vous allez là. Vous descendez un peu, on va aller chercher la partie CDN, même si je préconise, lorsque vous avez des gros projets par exemple, d'intégrer totalement la fonte chez vous pour ne pas perdre en rapidité. Et du coup, ici, vous allez tout simplement venir chercher le CDN qui est ici. Donc on va faire copier. Voilà, on va le mettre juste au-dessus de style.css. Voilà. On met tout ça à la ligne, on enregistre et voilà, maintenant on va pouvoir intégrer des Google icônes. D'ailleurs, je vais directement aller sur la page des Google Matériel icônes. On clique ici sur icônes. Et là, on a tous les icônes qui sont dispo. Ça, je vous montrerai juste après comment on l'utilise. Ok, maintenant, on est fin prêt. Et on va tout simplement créer nos premières variables CSS.
histoire que après on n'ait plus à s'embêter avec la recherche des couleurs, etc. Donc pour ça, on va faire 2 points route, on ouvre une accolade et maintenant on va pouvoir déclarer nos variables CSS. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste quelques-unes et moi celle que je vais vous préconiser de faire, c'est tout simplement déjà cette variable là qui est un peu, on va dire, le côté un peu light, on va dire, qui est sur le côté dark, c'est-à-dire que le fond est noir mais ça c'est un genre d'anthracite. Alors pour ça on va faire tiret pour déclarer une variable et maintenant par exemple on va lui donner une couleur tout simplement. Donc moi par exemple je vais l'appeler gray, comme ça je me rappelle que c'est ça, même si vous avez d'autres, vous pouvez les appeler comme vous voulez évidemment si ça vous chante, il n'y a pas de problème. Alors pour avoir regardé déjà la couleur avant, je sais que c'est du 12-12-12 en hexadécimal. Ensuite on va créer une nouvelle variable qui sera du coup, si je dis pas de bêtises, le fond ici le fond gris que vous avez juste ici. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, on va l'appeler, je sais pas moi, bac, vu que ce sera la majorité du coup en bac. Là, c'est du 23, 23, 23. Et enfin, on va en créer une troisième, qui sera cette fois-ci, on va l'appeler light, même si c'est pas vraiment light, mais ce sera du B8, 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 et tout simplement, c'est là cette couleur-là qu'on a sur les sous-titres, enfin sur les noms d'artistes, etc. Vous voyez que c'est plus clair. En général, on a vraiment un dégradé ici de gris. Et enfin, j'ai oublié une couleur qui est quand même qui peut être utilisée sur quelques trucs, même si là on va pas l'utiliser, c'est justement le vert Spotify. Donc là le vert Spotify, très simple, je vous montre comment on fait. Vous prenez un screenshot ici, comme ça vous voyez aussi comment moi j'ai fait. Vous faites ouvrir, ou même pas besoin, vous allez venir chercher, si vous pouvez faire ouvrir sur Photoshop par exemple, vous allez venir chercher tout ça, et là vous prenez la pipette et vous cliquez ici, et vous avez le vert Spotify qui apparaît ici. Donc le vert Spotify c'est 68D36E, donc on va créer là, et on va l'appeler du coup Spotty. Comme ça, on se gourre pas. Voilà. Oula. On va remettre tout ça en ordre. Très bien. Et là, on a toutes nos couleurs essentielles au bon développement du coup de notre interface Spotify. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à dev correctement. On a tout ce qu'il nous faut ici. Évidemment, quand on a un petit trou de mémoire, etc., et qu'on ne sait plus au niveau des couleurs, on repasse là-dessus dans le route et on va pouvoir utiliser ça. Alors, maintenant, première chose à faire, ça va être de mettre par défaut tous les textes en blanc. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est color FFF ici. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'au départ, quand je vais venir mettre du contenu HTML dans mes divs, s'il est en noir, je ne verrai pas où est-ce qu'il est, etc. Ok, donc maintenant que j'ai fait ma view, ma site, mon content, je vais placer tout ça. Donc view, je vais le mettre, on va utiliser du coup la propriété displayFlex, tout simplement. Et ici, on voit qu'on a un petit espace là qui doit être de 10 pixels environ, je pense. Donc je vais y mettre un petit gap de 10 pixels. Ok, pour ça, je rafraîchis, je vois rien, c'est tout à fait normal. Je peux déjà mettre la partie content également et la partie side. Voilà, et là je vais spécifier que là on est sur grosso modo, je pense, un 30-70, un truc comme ça. En tout cas, on va tenter. Et histoire de voir un petit peu quand même ce qu'on fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer à minima une hauteur de 100 VH, tout simplement. Ok, alors par défaut, mon content ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement en gris, même si vous voyez qu'ici on aura un dégradé après. Donc je vais le mettre en gris. Voilà, on va venir chercher du coup avec notre variable, la variable back. Du coup, ça fait qu'ici on a notre partie content qui est juste là par défaut. Voilà. Et ensuite ici à gauche, on a du coup la side mais qui est divisée en deux depuis peu maintenant. Et du coup, on va reprendre cette interface tout simplement. Et on voit qu'on a une petite box et une deuxième box. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup à l'intérieur ici, on va déjà créer nos deux box. Donc là, première box qu'on va appeler par exemple classe menu. Voilà, par exemple. Et notre deuxième div ici qu'on va appeler classe listing par exemple. Ok, donc ça à vous de voir comment vous voulez noter tout ça. Restez logique, un minimum. Menu, tac, on lui met un background pareil, back, comme ceci, et du coup pareil, listing, background, black. Ok.
Sauf qu'ici, on voit également qu'on a un padding qui est plus ou moins le même partout, hein. On voit que là, ici, à gauche, on a le même padding que là, à gauche, que là, au-dessus. Donc là, maintenant, on va venir définir par défaut aussi une variable de padding. Donc, on va l'appeler pad, par exemple. Et ici, on va mettre que par défaut, c'est équivalent à, je sais pas moi, on va dire, ça a l'air d'être du 20 pixels. Voilà, c'est du 10 pixels sur 20 pixels peut-être, ou du 15 pixels sur 20, on verra à la suite. Et du coup ici on peut déjà leur mettre le padding, ici, en faisant un var pad, évidemment. Et là, pareil. Comme ceci. Ok, normalement si on fait ça, voilà, on a deux choses qui viennent se coller tout en haut, c'est normal. Et maintenant ce qu'on va faire, pareil, c'est que sur ma view, ce que je vais faire ici, donc je sais que mon side il est également là à gauche, je vais faire un display flex également, sauf que là je vais le mettre en direction colonne pour pouvoir lui assigner un gap de 10 pixels, tout simplement. Et là, normalement, une fois que nos éléments auront du contenu, voilà, vous voyez qu'ici, en fait, on les voit, et les deux. Alors lui, on lui a pas encore mis sa couleur aussi, peut-être, c'est pour ça. Ouais, j'ai mis black, alors que c'est pas black, c'est back. Et voilà, donc là, on a bien le même espace ici, à gauche, à droite, etc. On commence à avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qu'on cherche. On va mettre également un border radius là-dessus. Donc pour ça, pareil, on va créer une variable puisqu'on l'a partout le même. Donc pour ça, on va faire un radius. Voilà, et j'imagine qu'on est sur du 10 pixels, ou du moins pas loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur toutes mes box ici, voilà, sur content également, on va mettre un border radius de radius, tout simplement. On va copier ça, on va le mettre là, et là, on enregistre, on rafraîchit. Alors pour l'instant, ça vous paraît un peu rond, mais c'est normal, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore de contenu. Et d'ailleurs, histoire d'avoir le même effet qu'on a ici où on voit les bords de radius en haut, je vais mettre sur le body pardon, un padding de 20 pixels qui fera office de l'interface en gros. Voilà, comme ça là, on voit directement à quoi ressemble l'interface Spotify. On voit qu'on est déjà pas mal en vrai, hein. C'est pas trop dégueu. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer par le contenu qu'on a d'abord dans la sidebar, ce que je vous propose de faire. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera tout simplement la partie de droite dans le content. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir placer certaines choses. Donc pour commencer, on va venir chercher les icônes qu'on aura besoin ici, c'est-à-dire une home et une recherche. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre nos spans. Donc voilà. Alors notre menu, on va le commencer tout de suite, comme ceci. On va créer deux divs du coup, dans lesquels il y aura un premier span avec la classe, du coup, ça je vous la donne tout de suite, matériel-icône, où là ce sera l'icône qu'on veut à gauche, puisque ça c'est la classe qui nous permet de chercher du coup dans la fonte. Et ici un autre span, voilà, où là on va l'appeler du coup accueil. Et ici on va lui mettre une classe également. Et on va lui donner du coup, vu qu'on a, c'est quand même, on voit que c'est quand même des titres, il a la même taille qu'un titre de base, on va l'appeler par exemple texte-m, parce que c'est pour medium par exemple. Ok, maintenant on va aller chercher tout de suite la home. Donc pour ça, vous allez ici et vous avez déjà même un home. Alors ce sera peut-être pas exactement les mêmes icônes, mais vous avez compris le principe. Donc on va le prendre là, on va le mettre dans le span, on enregistre, on rafraîchit. Et maintenant, normalement, vous avez l'icône qui apparaît dans votre interface. Donc là, tout va bien, tout fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Donc on va pouvoir passer à la partie CSS. Alors, pour faire ça, maintenant, je vais mettre également une classe sur ma div parente. Voilà. Et sur celle-là, quand on va l'appeler, on va tout simplement l'appeler, je sais pas moi, textbox. Hop, on va l'appeler comme ça, tout simplement. Et dans textbox, voilà, on va faire un display flex align item center. Et on va mettre un gap de, alors là on va voir, mais j'imagine que c'est le même partout. Non, là on doit avoir un gap qui est quasi équivalent à ce qu'on a à gauche, donc je dirais 20 pixels. Voilà, donc là normalement si je fais ça, on est grosso modo, c'est un peu moins, je pense qu'on est sur du 15 finalement. Voilà, on est plus là-dessus je pense. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant je vais du coup ajuster tout ce qui est à l'intérieur. On voit que la box, la maison, elle est plus ou moins pas mal en termes de taille, je pense qu'on est bon. Par contre, ce qu'on peut faire également, c'est du coup spécifier que sur nos textbox, voilà, alors je l'ai déjà mis là, je sais pas pourquoi je mets ici, la couleur, on va utiliser notre variable qui est du coup
light si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, on est sur la même fonte. Et maintenant on va faire point text box, ou même pas, on va aller chercher juste text M. Voilà, et on va la mettre en font weight 600, je pense qu'on est sur un 600. Et on va réduire un peu la font size, on va mettre du 1 REM. Alors ça on va voir, ouais c'est quand même grand. Donc ce qu'on va faire c'est 0.9 EM, à vous d'ajuster un peu la taille. Hein. Voilà, comme ceci, peut-être encore plus petit. On est vraiment sur des tailles assez petites, hein, j'ai l'impression. Bon, sachant qu'en plus, on n'a pas la même font size. Donc là, ça risque d'être enfin, la même font family. Donc là, si j'enregistre, peut-être qu'on n'est pas trop mal. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est pas non plus foufou, hein, on va pas se mentir. Là, je vais tester avec du 400. Ouais, non. Encore une fois, on est à tatillon, vous avez compris. Si vous avez la vraie fonte, n'hésitez pas à mettre la vraie fonte. Et je dirais peut-être que là, il y a un petit letter spacing sur celle-là qu'on n'a pas chez nous. Mais bon, qu'on va pas rajouter non plus. Donc voilà. Ok, bon, on va rester là-dessus. Hein, on est plus ou moins sur la même chose. Et du coup, maintenant, on va prendre la même chose, la text box entière, vous avez compris. Et on va la dupliquer ici. Et là, on va mettre rechercher, tout simplement. Même si normalement, ça, vous avez bien compris que c'est des liens. Nous, vu qu'on va pas faire on va faire que cette interface là, on n'a pas besoin de faire des liens. Donc on va créer des divs, mais n'hésitez pas à faire des liens si vous voulez créer la vraie interface Spotify du coup. Hein. Donc là on a mis rechercher, là on va chercher un symbole recherché qui est d'ailleurs là parce que c'est les plus utilisés. Voilà, on le met là, on enregistre, on rafraîchit. Là on est pas mal, alors je me suis gouré, voilà, ça arrive. On a notre recherché, voilà. Et du coup sur mon textbox du bas, là ici je vais pouvoir par exemple dire que j'aimerais lui mettre je sais pas, un margin bottom, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pour ici, je vais rajouter une petite classe qu'on va appeler mbot, du coup 15 je pense, puisqu'on est sur 15 pixels un peu partout. Voilà, on rafraîchit, et là on est pas mal, je pense qu'on a notre première section. D'ailleurs je vois que mon gris il est pas tout à fait juste, alors j'ai l'impression qu'il est quand même trop clair. Gray, ouais, tout simplement parce que le fond là, voilà, c'est pas back, mais c'est gray. C'est ça qui me choque en fait de l'œil depuis avant. Voilà, là on est vraiment sur la vraie couleur et du coup ça ressort quand même bien mieux. Ok, voilà, donc là on a notre partie de gauche qui est, on va dire terminée, plus ou moins. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense qu'en fait on a plus de padding également là. On doit avoir 15 pixels de padding au-dessus et en dessous. Voilà, pour moi là on est bon. Hein, on est grosso modo sur les mêmes proportions. Ok, alors n'hésitez pas également à bien renommer vos classes. Hein. Moi là je vous le montre, mais parce que c'est histoire de vous montrer comment on fonctionne. Mais derrière, évidemment, il y a des meilleures méthodes pour renommer les classes que ce que je viens de faire là. Par exemple, vous pouvez mettre à chaque fois dans une même box, une même initiale, etc. Avoir des feuilles de style qui sont prédéfinies avec tout ce qui est flex, les margins, etc. Moi en général, j'ai une feuille de style où j'ai toutes mes margins qui sont écrites comme ça avec n'importe quel pixel. Mais là, je le fais en direct avec vous, c'est plus simple. Ok, maintenant on va passer au listing. Donc déjà, on se rend compte que là, on a grosso modo la même chose. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une nouvelle div. Voilà, qu'on va appeler du coup listing head. Voilà. Et là-dedans, ce qu'on va venir mettre, c'est le textbox. Alors je vais prendre celui-là parce qu'il n'a pas de margin. Voilà. Pour l'instant, et par la suite, on va recréer une autre div à l'intérieur, puisque là, ici, on voit qu'on a deux icônes, un plus et une flèche. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà rajouter, du coup, le plus. Là, je mets juste un plus, parce que j'ai pas encore le terme exact des icônes. Voilà, on va aller ici, taper matériel, icône. Pareil. Et là, du coup, on va venir aller chercher ces deux-là. Donc, pour ça, ici, vous allez taper plus, tout simplement. Voilà, on va prendre le add, parce que c'est pas un plus normal. Et enfin, ici, on va prendre du coup voilà, la flèche qui va vers la droite. Donc, on va taper arrow, c'est en anglais. Et alors maintenant, on va tester parce que vous voyez qu'il y en a quand même plusieurs. Il va falloir voir laquelle collera le mieux avec ce type-là. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose de comme ça. Alors, je vais regarder si on n'a pas d'autres. Vous voyez que vous pouvez fermer d'ailleurs la fenêtre. Hein. Ouais, ça plutôt dans l'autre sens si j'arrive à la trouver. Ouais, on est plutôt là-dessus, je pense. Hein. Donc je vais mettre un ist ici, on rafraîchit. Ouais, à mon avis on est là-dessus. C'est pas trop mal.
Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement prendre cette classe-là, la mettre en display flex, align item center, et cette fois-ci justify content space between, pas around, pardon, pour que mes éléments s'écartent en fonction de la div, voilà, comme ceci, tout simplement. Et ensuite, ce que je vais faire également, c'est que du coup, je vais aller cibler mes matériels icônes qui sont là-dedans, parce que j'ai pas besoin de faire autre chose avec, et je vais leur mettre une couleur light, comme ceci. Et là, on est grosso modo, voilà, pas trop dégueu. Ok. Maintenant, je peux mettre également, du coup, parce que là, on voit qu'il y a quand même plus d'écart ici et ici. D'ailleurs, on voit que quand on passe dessus, ça, on peut faire également, hein, on va le faire. Il y a des petits effets. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est déjà que on va leur mettre une classe ici. Voilà, là, on va marquer icône-action, par exemple. Ici, on va venir et je vais reprendre ça pour pouvoir bien faire le style. Point icônes-action. Et là, déjà, on va leur mettre un display inline block. Voilà. Ensuite, on va leur donner un width de 30 pixels, une height de 30 pixels. Vous allez voir ensuite pourquoi. On va leur mettre un background pour l'instant assez clair, mais je veux le voir, mais je veux pas qu'il soit opaque. Donc pour ça, on va faire ça. Ok. Je vais même le mettre en inline flex plutôt pour pouvoir gérer du coup et bien les centrer. Comme ceci. Donc là, normalement, voilà ce qu'on a. Ok, alors icônes-action. Et maintenant, je vais mettre du coup span. Voilà. Voilà ce que je voulais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va leur mettre un border radius à 50% pour qu'il soit en rond. Comme ceci. Et en fait, ça va nous permettre derrière de faire cet effet-là. Très simple. Voilà. Donc d'ailleurs, on remarque également que la font size ici, elle me paraît quand même un peu plus légère. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus petit que les icônes qu'on a à gauche là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la font size. On va les mettre à 0,8 REM. Peut-être un peu plus quand même. 9. Ouais, on va passer à 1. Jusqu'à. En fait, c'est à tatillon hein, maintenant. C'est-à-dire, vu qu'on refait l'interface, on a le choix, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Voilà, ça me paraît pas trop dégueu. Voilà, c'est pas exactement les mêmes dimensions, mais au moins, c'est pas trop dégueu. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va d'abord gérer ici pour voir ce qu'on aimerait quand on sera en over. Je dirais qu'on est à peu près là-dessus. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, ici, on va le mettre à 0. Voilà, on va venir mettre une petite transition ici de, allez, 2 secondes en ease. Comme ça, il y aura un petit effet de rebond. Icônes-action span over. Et là, on va gérer la partie over. Et du coup, on va mettre la color en blanc, puisque c'est ce qui se passe. On va reprendre le background. Et lui, on va le passer en 1. Non, pas en 1, on avait dit en 0,1, je pense. Donc, on va faire un point. Et voilà. Et du coup, normalement, là, ce que vous passez, vous avez quasiment à 2-3 choses près, l'effet que vous voulez avoir ici. Petite chose, hein, vu que là on n'est pas sur des liens, on peut rajouter l'effet cursor pointer, comme ça au moins on a l'impression qu'on peut cliquer dessus, voilà, comme ceci. Pareil pour tous les text box, ça je vais le faire également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire .text-box over, et là on va mettre une color FFF, ce qui fait qu'ici maintenant quand je passe à chaque fois, on passe en blanc. Alors je sais pas si ici, ouais, ici il y a aussi une petite transition qui est assez smooth, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ok. Et normalement, maintenant, on a l'effet désiré. On va pareil mettre tout ça en cursor pointer. Comme ça, on a l'impression que tout est OK. OK, pour cette partie, on est bon. Maintenant, on va s'attaquer du coup au tag qu'on a ici. Donc, ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est qu'on va sortir de la partie head. Voilà, tout simplement. On va créer une nouvelle div ici, dans laquelle on va venir placer du coup 3 tags. Alors, par défaut, je mettrai des liens, des A, c'est-à-dire. On va faire la même chose, mais bon, même s'ils serviront à rien pour le coup. Ça peut être des spans également, ça dépend comment vous allez développer, si vous voulez développer les fonctionnalités encore. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir du coup dupliquer ça 2 fois, puisqu'on l'a 3 fois en tout. Album, artiste, et là on va mettre une classe là-dessus. On va mettre par exemple tag avec un S. Voilà, là on va mettre à vide. Comme ceci, voilà. Et là normalement, maintenant voilà, on a ça.
on va venir pouvoir gérer nos tags. Alors je remets à chaque fois l'interface pour pouvoir ensuite faire mon CSS tranquille, hein, évidemment. On passe sur nos tags. Et moi, ce que j'aime bien faire en tout démarrage, c'est avant même de gérer en fait tout ce qui est margin, enfin de tout ce qui est à l'intérieur, de gérer mes marges au-dessus et en dessous. Donc pour ça, pareil, on va mettre un margin de 15 pixels en haut et en bas. Comme ça c'est déjà réglé. Et maintenant, on va faire nos tags. Donc pour ça, on va faire .tags A. Et là, on va changer la décoration, on va la mettre à none. On va mettre une color FFF. On va mettre un background qui sera du coup en back, je pense. C'est cette fois-ci que j'utilise. Ouais, ça va être ça, je pense. Ok, maintenant, on va réduire considérablement la font size quand même. On va la mettre à 0,8 ROM parce que c'est plus petit que le reste. Et enfin, ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de padding. 5 pixels sur le haut et le bas. Et je dirais 10 sur les côtés, on verra ensuite. Un border radius de 35 pixels qui fera le taf. Et du coup, évidemment, un display inline block. J'enregistre, je rafraîchis. Est-ce qu'on ressemble plus ou moins à ce qu'on a? Bah oui. Maintenant, évidemment, il manque un peu de padding, je pense, au-dessus en dessous. Peut-être que si je mets un 10 partout, c'est un peu trop quand même. Ouais, je dirais que là, on est peut-être sur un 6-12. C'est un tatillon, encore une fois. C'est pas trop mal, hein, en vrai. Peut-être réduire un peu la font size encore. Alors là, on est peut-être plus là-dessus. Et avec un peu plus de padding au-dessus en dessous. Donc je vais passer à 7,14. Je dois avoir le double. Bon. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, donc je sais également que quand on passe dessus ici, on a un petit effet voilà, où il y a la couleur qui change. Bon, celui-là, il est tellement léger, comme je vous l'ai montré avant, que je vais pas forcément m'atteler à le faire, mais vous avez compris. Ensuite ici, on a la partie recherche et la partie récent. On peut le faire également. Allez, c'est parti. Donc du coup, après nos tags qui sont juste ici, on va créer une nouvelle div. Ici, on va lui donner une classe et on va l'appeler du coup, comment on va l'appeler? On va l'appeler filter par exemple, ou filters avec un S, voilà. Et dans un premier lieu, ici, on va mettre un premier span qui sera du coup un matériel icône. Donc comme d'habitude. Ici, il y aura le search. Je crois que c'était, on l'avait déjà au-dessus, donc on va le reprendre. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir une autre div, puisque là, on va avoir cette fois-ci un span. Donc là, normalement, vous voyez, quand je clique ici, voilà, c'est un select, tout simplement. Donc en fait, là, c'est pas vraiment un vrai select, hein, ça a été redéveloppé derrière. Donc nous, par défaut, on va juste faire le récent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper récent ici. Et là, c'est un autre span matériel icône, donc on va faire arrow vers le bas. Hein. Pour l'instant, je mets juste arrow. Ok. Là-dessus, on est OK. Maintenant, on va aller chercher cette petite flèche vers le bas. Donc ça tombe bien, on avait déjà tapé arrow. Je pense qu'on est là-dessus, clairement. Arrow drop down. J'enregistre. Je rafraîchis. On n'est pas trop dégueu. Déjà, on va venir mettre sur notre filters, pareil, un display flex. Vous voyez que moi, j'utilise énormément display flex, tout simplement, parce que ça me permet de faire ce que je veux, hein, tout simplement. Là, on va refaire un space between. Voilà. Et un align items center. Comme ça, on a tout qui est sur la même ligne et qui est bien au bon endroit. Voilà. Ensuite, je vais retourner du coup sur mon Spotify et regarder. J'ai l'impression que c'est la même font size pour les deux qu'on a là. Voilà, sauf que là, en fait, vu qu'il y a un effet sur celui-là qui est un peu différent de l'autre, celui-là, il doit avoir la même taille que celui-ci. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui mettre une autre classe. Voilà, je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, juste filter ou filter-icône. Voilà, je vais faire .filter-icône et je vais venir lui mettre tout ça en fait, tout simplement. Voilà, là on est quasi bon. Sauf que je vais lui mettre par défaut, lui, il a la couleur grise, hein, pas blanche. Voilà, tac, color. Et du coup, on va lui mettre, c'était light, c'est possible ça? Ouais, c'est ça. Ok, et maintenant je vais lui rajouter même l'effet qu'on a juste créé avant, hein, pour faire très simple. Hop, on reprend tout ça. Sauf qu'on va changer par ça. Voilà. Bon, effectivement, j'aurais pu, au lieu de copier-coller tout ça, mettre une virgule, etc. Mais là, je vous montre juste dans l'ordre. Ce qui fait que maintenant, voilà, on a bien cet effet ici. Et maintenant, on va de nouveau gérer la partie filtre ici.
Donc pour ça, on va faire classe. Là, on va faire du coup drop down. On va l'appeler juste drop. Voilà. Et ici, on va mettre une classe. Ça va être le label, tout simplement. Et du coup, voilà, maintenant on peut gérer tout ça. On va faire point drop. Voilà, on repasse ici comme d'habitude. Display flex, aligne item center. Voilà. Et on va mettre un petit gap quand même de 10 pixels, je pense. Ok. Maintenant, on va chercher point drop label. On va lui mettre une font size de 0.8 REM. Hein, je pense qu'on était un truc comme ça. Color, on va lui mettre pareil la version light, comme ceci. Et sur l'autre, donc point drop, point material icône, du coup, pareil. On va réduire la font size, on va la mettre à 0.75 REM, je crois qu'on était sur là-dessus, et color var light. On rafraîchit tout ça. Alors là, j'ai fait pas mal de bêtises. J'ai oublié un point ici déjà pour commencer. Voilà, lui m'a l'air pas trop mal en vrai. C'est un peu ça qu'on veut. Je dirais même c'est un peu plus petit. Peut-être qu'on est sur un 75. Ouais, on est peut-être plus là-dessus. Et par contre, ici, j'ai fait une bêtise. Je pense qu'on est sur effectivement un 1.2 ou 1.3. Ouais, on est un peu plus grand encore même. Donc on doit être sur un 1.5. Voilà. Et là, on est grosso modo sur ce qu'on veut. J'ai mis un gap qui me paraît quand même assez important finalement. Donc on va mettre 5 pixels. Ouais, c'est encore un peu moins, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal. On va essayer de s'en rapprocher. Ok. Voilà, on a fini un peu la partie ici, haute, recherche, etc. Donc là, vous voyez que vous avez une possibilité de slider. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est qu'on est juste après nos filters. Vous voyez ici, quand même. Et maintenant, on va créer une div. On va lui donner une classe. On va dire que ici, c'est tout simplement music list. On va l'appeler comme ça. Ou albums. Ici, c'est souvent les albums. Du coup, on l'appelle playlist, tout simplement. Voilà. Et ici, on va créer une autre div, puisque ce sera cette div-là qui pourra être plus grande que l'intérieur, vu qu'on pourra scroller, etc. dedans. Ok. Sachant qu'ici, en fait, on voit que la page, c'est, à mon avis, c'est du 100%, enfin, c'est du 100 VH à chaque fois, sauf que c'est scrollable à l'intérieur. Nous, bon, pas forcément faire ça, on va juste refaire l'interface comme dit. Alors, là-dedans, maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est du coup un ULLI, hein, tout simplement, parce qu'on voit qu'on a une liste. Enfin, on peut faire un ULLI ou non. Finalement, je pense que je vais même pas en faire un, en fait, parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc, je vais recréer une div. Voilà, je vais lui mettre une classe. Je vais l'appeler playlist, tout simplement. Et ici, comment c'est découpé? Il y a un média à gauche, et ensuite, on a des méta. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, évidemment, une div ici, avec une image. On se souvient que moi, j'ai dans mon dossier IMG une image qui s'appelle album.png. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va créer à côté de ça, du coup, une autre div, où là, il y aura, on va l'appeler comme ça, playlist-meta. Voilà, tout simplement. Et là-dedans, on a plusieurs choses. On a d'abord, alors, encore une fois, ici, normalement, il faudrait que ce soit des A. Donc, on sait quoi, on va refaire des A. Comme ceci. Hop. Je vais mettre à chaque fois vide, évidemment. Titre, liké. Ok, et en dessous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un span cette fois-ci, ou même une div comme ceci, dans laquelle il y aura un icône. Donc je peux déjà mettre classe matériel-icône. Ici, il y aura genre un pint. Donc pour l'instant, je marque juste pint. Ici, ensuite, il y aura un span, où là, il y aura marqué playlist, un genre de point là, ou peu importe. Et nous, on va juste marquer artiste pour le coup. Voilà, puisque vous pouvez voir qu'ici, c'est pareil, j'ai juste l'artiste. Donc voilà comment on va gérer ça. Alors là, j'ai mis le pin, mais vous n'êtes pas obligé. Alors je vais le mettre comme ça. S'il y en a qui veulent le mettre, ils voient comment on fait, mais je veux dire, c'est pas nécessaire non plus. Vous voyez qu'ici, il n'y est pas forcément. Ok, et nous, on va partir du principe que on va vouloir des carrés avec des borders radius, même si ici, les artistes, vous voyez qu'ils sont avec des cercles. Ça, pareil, je peux vous montrer comment on fait très rapidement, c'est facile. Donc voilà, ici, je vais juste mettre une classe. Voilà. Et ici, je vais l'appeler tout simplement... je ne vais même pas mettre une classe, en fait, il n'y a pas besoin. Par contre, ici, il y en a besoin. Voilà, donc je vais mettre classe. Et là, je vais marquer artiste. Comme ça, en anglais. Ok, donc maintenant, on va reprendre du coup point playlist. Ici. Ok,
Ok, on va lui dire div img. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une taille par défaut. Donc là, on peut dire que c'est à peu près, je dirais, on doit être sur un 15%. Vraiment à la louche. Hein. Vous savez quoi, même pas, on va faire du coup un carré. Là, on va le mettre à 100% l'image, déjà. Playlist div. Voilà, comme on est ici. Playlist div. Je vais dire même first child. Comme ça, on est sûr que c'est celle-là. Et là-dessus, par contre, je vais fixer une width de, allez, on va dire 50 pixels par 50 pixels. Ok. On va voir ce que ça donne. Je rafraîchis. Ouais, ça me paraît pas trop mal en vrai. Hein. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un border radius sur mon média. Voilà, du coup, du même border radius qu'on a partout. Hein. Bon, même si sur ces médias-là, il me paraît un peu violent. On va pas se mentir. Mais bon, en attendant, ça fera le taf sans problème. On va même rajouter du coup sur playlist avec un S une margine de 15 pixels 0. Comme ça, on colle pas là-haut. Voilà, comme ça, on est juste bien. Et du coup, sur playlist ici, on va mettre un display flex, le fameux display flex à l'Item Center. Et un petit gap de 10 pixels pour voir. Voilà, comme ça, on a tout qui est ici. C'est plutôt plus ou moins ça. Ok, maintenant, on va faire du coup point playlist A. On va lui enlever sa decoration. None. Voilà. Lui, on sait qu'il a une color en FFF, tout simplement, et une font size en 0.9 ROM, je pense. Ouais, on est grosso modo là-dessus. Hein. Peut-être un peu plus petit, donc peut-être 8. Allez, à chaque fois on entre les deux, on va dire 85. Ok. Là-dessus, on est bon. Ensuite, maintenant, on va aller chercher notre pin, puisque forcément, je me suis un peu gouré. Donc voilà, c'est pin comme ceci, et on est sur celui-là, je pense, hein, plus ou moins. Ouais, c'est ça, on est sur un push pin. Hop. On va le placer à la place de pint. Tac, on gère ça comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que déjà qu'on va venir faire sur le matériel icône, vu qu'il n'y en a qu'un, on va lui mettre une font size de 0.1 REM par exemple. On va voir ensuite. Color, on va lui mettre en spotty. Voilà. Tac, c'est pas trop mal en vrai. Hein. Là, je vais juste le réduire un petit peu. Voilà, pour qu'il soit un peu plus petit. Ici, ça me paraît pas trop mal. Et enfin, playlist. Et là, je ne sais plus dans quoi on l'a mis. Playlist-meta. Alors, c'est point artiste, donc j'ai même pas besoin de passer par ça. Voilà, et là, on va mettre un color en du coup light et une font size quand même bien réduite, où là, on serait sur du 0.75 RM, je pense. Ouais, là, cette fois-ci, je pense qu'on est OK. Voilà, tout simplement. Là, ça me paraît pas trop mal en vrai. Alors, l'image me paraît peut-être quand même un petit peu plus petite, donc on va la réduire. Donc pour ça, on va passer en 45 et 45. On rafraîchit. Ouais, là, à mon avis, on est pas mal. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement dupliquer, même si vous voyez que là, du coup, quand on passe dessus, normalement, il faudrait mettre quelque chose. Donc là, vous voyez, quand on passe dessus, en fait, il y a un fond. On peut le mettre également. Donc, on va faire point playlist. On va lui mettre une petite transition de point de s is. Voilà. Et là, on va faire point playlist over background. Et là, je pense qu'on est pareil sur ça. Un peu moins même, je dirais. Ok, et maintenant, on va mettre un petit peu de padding, puisque sinon, c'est pas beau. Donc là, on va mettre un petit 10 pixels, peut-être ça suffit. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre un border radius. On n'est pas sur de l'exactitude non plus. Mais on n'est pas loin de ce qu'on voulait faire et au moins vous comprenez le principe. Donc là, vous voyez qu'on est quand même plus ou moins sur la même chose. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, ça paraît OK. Ok, alors,
on a fini cette partie de gauche. Quand même, je vais dupliquer tout ça, histoire que ça ressemble à quelque chose, évidemment. Donc on va prendre playlist. Et là, je vais envoyer tout ce qu'on peut envoyer. Je fermerai après, comme ça on n'aura pas de problème. Et voilà. Ok, donc là, on a plus ou moins la partie de gauche qui est terminée. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est la partie centrale. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement la partie dégradée qu'on a ici. Voilà. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici sur, tac, j'avais mis au départ du gris, la partie content ici. Voilà, on va faire un linéaire-gradient. Oula. Et là, pareil, ça va être à tatillon. Même si je connais la couleur de base qui est du coup 458 C9B. Voilà. Et ensuite, ici, la deuxième, vous l'avez compris, c'est le bac. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le bac. C'est le bac. Moi que je dise une bêtise de nouveau. Non, c'est gray. Évidemment, j'ai fait l'erreur comme avant. Ok, donc là, ça commence à ressembler à ce qu'on aimerait. Bon, on n'est peut-être pas totalement sur la même couleur, mais bon, on va rester là-dessus. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier, par exemple, qu'on aimerait un petit 50%. 10 plutôt. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, peut-être même moins, hein, en vrai. Attendez, juste, je vois un truc. Ouais. Ouais, je dirais qu'à 10%, on n'est pas trop dégueu en vrai. Là, ça ressemble un peu. Après, il y a le filtre ici de toute façon. Donc moi, je pense qu'on va rester là-dessus. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà la partie de haute, c'est-à-dire toute cette partie-là. Donc on va faire tout ce rectangle-là. Alors dans ce rectangle, on va passer, du coup, je vais fermer tout ce qu'on a fait là avec, du coup, même le side. Voilà, et on va passer ici dans Content. Alors dans Content, on va commencer tout de suite. On va mettre, déjà, on va spécifier que Content, voilà, premièrement, la première div du haut, ici, on va lui donner une classe, et ça va être le content-header. Ok. Une fois qu'on est là-dedans, on va mettre toutes nos lignes. Donc pour ça, on va créer une première div, ici, où on a du coup 4 icônes, un ici et ici. Donc on va mettre deux divs de nouveau, où il y a deux spans à l'intérieur. Ici, on va leur mettre un classe material icône. Ici, on voit que c'est grosso modo les mêmes, c'est les mêmes en fait. Donc on va copier deux fois cette div. Et maintenant, on va mettre une classe ici, où on va marquer, par exemple, header-nav. Voilà. Et comme ça, ici, on va pouvoir déjà gérer cette partie-là. Alors, on va venir chercher tout ce qu'on a besoin. Donc là, on a besoin de row à gauche à row à droite déjà. Donc on va taper row. Voilà, on doit être sur quelque chose de... On va essayer de prendre quelque chose qui n'est pas trop épais si on peut. Ouais, on doit être là-dessus, row alors. Tac, tac, tac. Moi, je vais utiliser ça. Allez. Et ça. Et enfin, l'autre, c'était quoi? C'était des bonhommes et un bonhomme. Donc on va mettre people. Et je crois que dans le premier, ils sont pas encerclés. Donc il y a lui qu'on a besoin. On va le mettre ici. Et on a besoin d'un groupe de personnes. On va mettre celui-là. En attendant, ça fera le taf, je pense. Ok. Je rafraîchis. Ok, on va arriver à s'en sortir, je pense. On verra encore par la suite. Donc on va prendre header nav. Et c'est parti, le fameux display flex align item center et justify content space between pour les écarter finalement, comme ceci. Ok, maintenant ce que je veux faire également, c'est que du coup, mon content-header là, je vais lui mettre un padding de 20 pixels, un truc comme ça, je crois qu'on était à la base, non? Ouais, ça me paraît, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est totalement ça. Et ensuite, on va faire du coup header-nav span, parce qu'on a rien d'autre. Du coup, et là, pareil, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va reprendre le style qu'on avait là-dessus, je pense, c'est plus simple. Donc, encore une fois, je vais copier tout ça. Encore une fois, je vous le répète, je ne vais pas mettre la virgule en haut, parce que je préfère faire dans l'ordre, même si, une fois que vous saurez tout faire, ce sera la meilleure méthode, clairement. Voilà. Hop,
On rafraîchit tout ça. Là, on a plus ou moins ce qu'il faut. Même si par défaut, j'ai l'impression que c'est quand même en blanc ici. Voilà, on est plus là-dessus. Ok, bon, les users, vous voyez que c'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est pas grave. Et on va leur mettre déjà le background à 0.1, je pense, au départ. Ok, ça me paraît pas trop mal. Alors là, je l'ai mis en blanc. Maintenant, par contre, si vous voulez, vous pouvez très bien, du coup, le mettre en noir. Ouais, c'est peut-être même plus vers ça qu'il faut se tourner. Et on va rester là-dessus, du coup. Ça paraît plus juste. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que forcément, la font size, on va bien la réduire, hein, quand même. Comme ceci. On va mettre un 0.8 peut-être. Ouais, c'est quand même petit, là. Après, c'est peut-être aussi les flèches que j'ai choisies qui sont pas top top. J'ai pas l'impression qu'elles soient géniales, ces flèches. Juste vérifier un truc. Ouais, c'est ça en fait, il y a un petit espace de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'autres flèches, tout simplement. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Google Fonts. Hein. Vous pouvez utiliser celles que vous voulez. Voilà, on va utiliser les chevrons de base, même si ça ressemblera un peu moins, je pense. Mince. Et l'autre, voilà, qui est du coup... tac, 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 je l'avais vu juste avant. Bah, je l'avais vu juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ça doit être le chevron left. Hein. Ouais, il était au fond, je l'ai vu. On rafraîchit. Je me suis évidemment gouré en inversant. Voilà, là on n'est pas trop mal en vrai. Alors je vais pas les grossir parce que même moi je trouve ça pas très beau là, on va pour le coup ici. Je préfère quand c'est un peu plus petit comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment vous pouvez ajuster la taille comme vous le souhaitez. Ok, maintenant on va gérer cette partie là, donc pour ça je vais créer, après ce header nav du coup, une nouvelle div. Voilà, on va la nommer tout de suite, on va lui donner une classe, on va l'appeler du coup header-album, voilà par exemple. Et ici, là-dedans, on va avoir de nouveau deux parties un peu sur le même principe qu'ici. On va avoir une première div avec un média. Donc là, pareil, je vais aller chercher mon image dans l'album. Et une deuxième div, ici, qu'on va appeler classe, du coup, meta, album-meta plutôt. Et ici, on va mettre classe album-pic. Voilà. Ou IMG, vous savez quoi, ce sera plus simple à retenir. Ok, et là-dedans, dans ce méta, on aura quoi? On aura trois textes. Enfin, ici, on aura d'abord le premier span, album. Ensuite, on a un deuxième span, ça peut même être un H1 en vrai. Hein. Voilà, donc là, on va reprendre le même titre. Moi, c'est divided pour le coup. Et ensuite, on a une div, où là, par exemple, on a plusieurs choses. On va avoir un média. Encore une fois, je vais aller chercher mon média, seul et unique que j'ai. Je vais mettre une classe. Par contre, et je vais marquer artiste-img. Ensuite, on a le nom de l'artiste. Donc là, c'est Villain, je sais plus le nom exact, of the story. Voilà. Je vais lui mettre la classe du coup artiste title, par exemple. On va regarder artiste un peu partout. J'ai oublié un N ici. Ensuite, on a des datas. Donc ça, on va tous les mettre dans la même span hein, pour le coup. Ça sera plus simple. Donc là, il y a quoi? Il y a 2022, 8 titres. Ok, on va juste mettre ça. 2022, 8 titres, par exemple. Et on va mettre encore 54,56 000, par exemple. Je sais pas comment ils écrivent ça. 30 minutes et 4 S. Ok. C'est ça, avec des espaces. Bizarre, mais avec des espaces, quoi. Ok. Donc là, il y a une virgule. On va vraiment essayer de se rapprocher au max. Voilà ce qu'on a, ce qui est tout à fait normal pour l'instant, évidemment. Et du coup, là, je vais d'abord mettre aussi également une classe, où là, je vais marquer du coup artiste-meta. On rafraîchit, et maintenant, c'est parti, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Alors, .header-album, on va commencer par ça, évidemment, c'est le top. On va faire display flex. On va mettre un gap
de 20 pixels, je pense, pour l'instant. Et un align. Alors là, l'align items, il n'est pas en center, il est, si je dis pas de bêtises, en flex end. Voilà, puisqu'en fait, ça s'aligne, le texte s'aligne vers le bas. Ok, ensuite on va faire point album, je crois que c'était ça, -img. On va définir que ça équivaut à, bah là je dirais que ça fait ouais, 20%. Hein. On va pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur un 20%, ouais. Ouais, je pense. Ok, point album -img, on va le mettre à 800%. J'aurais pu mettre d'ailleurs 800% de base sur toutes les images. Ok, on sera peut-être plus qu'à 20% finalement, on sera peut-être à 25%. Ouais, ça ce sera plus juste, je pense. Ok, alors d'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, parce que ça commence en fait à bousiller un peu le style, c'est point artiste-mg qui fout un peu le bordel. Où lui, je vais le mettre en width tout de suite, 35 pixels, comme ça il va pas nous embêter longtemps. Et voilà. Ok, on commence à avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc là, ce que je vais faire également, c'est que ici, je vais mettre de la margin. On va mettre un margin 20 pixels au-dessus en dessous. Voilà, on est grosso modo sur... il y a peut-être même un peu plus au-dessus là pour le coup. Donc on va mettre un 30 et 20 pixels. Voilà, on est peut-être plus là-dessus. Ensuite, on va gérer tout ce qui est du coup méta. Donc on va faire .album. Donc là, je vais mettre d'ailleurs une classe. Et je vais marquer album-type. Voilà, on va gérer ça ici. C'est ça, font size, on va le mettre en 0.8 REM. Ouais, ça paraît cohérent, hein, en vrai. Un petit font weight 600. Comme ceci. Le H1, on va lui envoyer du steak, comme on dit. Donc là, même, vu que c'est mon H1 standard, même, je ne suis pas obligé de passer par album, etc. Bon, je vais quand même faire header-album H1 pour qu'on soit propre. Et du coup, je vais lui gérer sa taille. On va lui mettre un bon 4 REM, je pense. Ouais, on est même encore plus. Hein. On est peut-être même sur un 5. Ouais, on va dire qu'on est là-dessus. Ok, sauf que lui, du coup, je vais le passer en font weight 700. Ok, bon, la fonte n'est pas exactement la même, c'est pour ça que ça merde un peu, mais évidemment, vous avez compris un peu le principe. Ensuite, maintenant, on va gérer cette partie-là de artiste-meta. Donc déjà, on va aller là, point artiste-meta display flex, align items center, comme d'hab. Ok, on va même pouvoir mettre un petit gap de 4 pixels, je pense, comme ça reste un peu propre. Comme ceci. Ok, on avait déjà notre image ici, on va pouvoir le mettre un border radius à 50%. Voilà, bon là je crois qu'on est quand même bien plus petit. Pour le coup, on doit être à 25. Voilà, peut-être même encore un peu plus petit, mais bon, on va s'en contenter. Ok, je vais juste rajouter un margin bottom sur le H1 de 20 pixels peut-être. Puisqu'on voit qu'on a quand même un petit écart là, voilà. Ça paraît plus juste. Ok, maintenant on va gérer du coup artist-title. Title, voilà, on va lui mettre une font size de 0.8 REM. Je pense qu'on est aussi bien comme avant. Lui, il est en font weight 600, tandis que point artiste, c'était quoi après? On lui a pas donné. Oh là, d'ailleurs, j'ai mis space ici, alors que c'est span. Et là, on lui a pas donné de classe encore. On va lui donner du coup album data. Bon, vous voyez que le niveau des classes, c'est pas foufou hein, ce que je vous donne là. Mais évidemment, vous pouvez rajouter comme vous voulez derrière. Donc là, on va faire font size 0.8 REM également. Color, lui, il passe en light. Et là, normalement, on n'est pas trop dégueu si je ne m'abuse. Bon, on va même laisser ça en blanc. Ok. Et là, normalement, vous voyez qu'on est quand même pas trop mal, je pense, si vous regardez par rapport à ce qu'on a là. Bon, évidemment, encore une fois, on peut rajouter on peut légèrement réduire la font size, mettre un peu de font weight, etc. Mais globalement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ok, on a fini toute la partie haute. Maintenant, il va falloir terminer avec la partie basse et ensuite on fera vite fait le player. Mais vous voyez que là, on est quand même pas mal. Et du coup, on va après header album, du coup,
ici, créer une nouvelle div, où là, ça va être la classe album, tout simplement. Voilà. Et sur cette classe album, on va avoir une première ligne où on va avoir tous ces petits outils là. Donc on va faire une première div qu'on va appeler classe album-player, dans lequel on va avoir 3 spans. Encore, là je vais pas faire des A hein, de nouveau, mais en plus j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur comment faire des players, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Du coup là je vais mettre play, ça va être classe material-icône. Lui, je vais lui donner une classe spécifique, ça va être player. Non, play, tout simplement. Ensuite, je vais avoir un autre span avec une classe material icône, où là, ça va être pour le coup un cœur, donc je le marque juste pour l'instant comme ceci. Et on va le mettre 3 fois, puisqu'il y en a 3. 1, 2, 3. Alors maintenant, je vais chercher un cœur. Donc on va marquer Hearts, je pense. Voilà, celui-là, il est très bien. Un play. Un bouton play. Alors celui de Spotify par défaut est plein, donc on va essayer d'en trouver un plein également. Si je ne m'abuse, il doit être vers là quelque part. Là, il n'est pas plein. On va enlever Outlined. Peut-être ça va aussi aider. Voilà. Hop. On va prendre ça. Donc là, vous voyez que vous pouvez gérer Outlined, Filed, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un téléchargé et un 3 petits points. Alors, ça c'est du Outlined pour le coup. On va mettre Download. Et là, normalement, on devrait avoir un petit rond. Voilà, c'est ça, grosso modo. Hein. Et les 3 petits points, c'est Tools, peut-être. Point. Ouais, peut-être qu'on arrive à trouver quelque chose là. Bon, là, je vous avoue que pour le coup, voilà, c'est ça. Exactement ça. Parfait, on enregistre, on rafraîchit, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, avant même d'aller beaucoup plus loin avec ça, c'est qu'on va tout simplement mettre le fond qu'on a ici, vous voyez, qui est un peu plus opaque. Donc pour ça, on va faire .album. On va lui mettre un background RGBA noir. Et là, on va gérer de l'opacité, donc par exemple à 0,5, même si je pense qu'on est un peu moins quand même. D'ailleurs, je me suis gouré, parce que vous voyez que là, ça prend le padding. Donc en fait, album, tac, vous le sortez d'ici et vous le mettez là. Alors là, c'est exactement ça qu'on voulait. Et ici, on va prendre le padding à l'intérieur, comme ceci. Et là, je pense qu'on est quand même plus léger que ça. Hein. On va être sur du 20%. Voilà. Voilà. On va dire qu'on est grosso modo là-dessus. Et ici, on va venir maintenant gérer ces petits trucs-là. Donc pour commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de faire les icônes qu'il y a à côté. Donc pour ça, on va faire .album-player, et là, on va leur mettre tout ce qu'il faut. Clairement, on va leur mettre la color light, puisqu'elle est light, hein, j'ai l'impression. La font size à 1.5 REM, parce qu'ils sont assez grands. Oh là, ils sont même bien plus grands que ça. Alors, oui, parce qu'en fait, je suis bête, parce que je sais pas sur Espan. Voilà, on doit être grosso modo sur cette taille, ouais, je pense. Ok. Album-player, vous l'avez compris, on va rajouter du coup display flex, align item center et surtout un gap assez important, je crois, de 15 pixels. Voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, on va faire notre play, tout simplement. Comme ceci. On va lui mettre un background avant qu'on oublie Spotty. Une width de, allez, on va lui mettre un bon 60 pixels, je pense. 60 pixels. Background, on l'a déjà mis, pardon. Color, on va le mettre en noir, puisque c'est noir. Et ensuite, on va le centrer. Avec un display flex, align item center. Là, si normalement, avec cette vidéo, vous êtes capable de tout centrer maintenant sans aucun problème. Hein. Voilà, on y est presque. Et un border radius de 50%. Et là,
on a grosso modo ce qu'on aimerait, même si je pense qu'on est quand même bien plus petit que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on est vraiment pas trop mal. Hein. Alors les couleurs, je vous l'accorde, le bleu est peut-être pas le plus beau. Hein. On va peut-être même repasser dessus, histoire d'essayer de donner un peu plus de vivacité à ça. On est peut-être plus quand même là-dessus. Hein. On est peut-être même là. On est peut-être plus là-dessus. Voilà, on va prendre ça. Vous savez quoi, on va le changer. On va aller chercher notre classe. Tac, on va remonter et on va changer ça comme ceci. Voilà, et là je trouve effectivement qu'on est quand même bien mieux. Ok. Donc voilà comment, à quoi ressemble pour l'instant notre Spotify fait maison. On va passer maintenant à la suite. Après notre album player, on a maintenant du coup une autre div. Donc déjà sur cette div, on va l'appeler album-listening par exemple. Et là-dedans, on va mettre une table, tout simplement, où on va avoir en première ligne des TH. Voilà, à savoir d'abord un hashtag, ensuite titre, ensuite lecture et ensuite un symbole de temps. Et là, un span, voilà, classe. Matériel-icône, hop, et timer, on va mettre en attendant. Voilà, tout simplement. Ok, on a notre premier TR, et maintenant, on va déjà faire tout ça. Alors, on va faire ça, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher album-listing, tout en bas. Vous voyez qu'on n'a pas tant que ça, en fait, hein, de style-là. Enfin, moi, je trouve que c'est pas énorme. Lui, on va lui mettre facile un margin de, allez, 20 pixels au-dessus, en dessous pour commencer. Voilà. Et ensuite, on va s'attarder maintenant au tableau. Alors, listing table. Et là, maintenant, c'est parti. On a besoin de faire un gris avec, voilà, justement ça. On va faire un display flex de nouveau, oui, parce que je le répète, c'est toujours le petit display flex qui fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va venir scinder. On va définir que, on a ici, par exemple, la première partie, etc., qui va valoir temps, etc., etc. Mais là, d'abord, ce que je vais faire, c'est changer les TH. Là, on va mettre la couleur grise. Comme ceci. Changer la font size et les passer en 0.75 REM, parce que ils sont quand même assez petits, si je dis pas de bêtises. Peut-être quand même plus grand que ça, finalement. Voilà. Et surtout, on va pas leur mettre la font weight standard, on va leur mettre une font weight de 400. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à réduire tout ça. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va définir les tailles de 1, 2, 3 et 4. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire .album-listing table th, virgule, et là, on vous copiez ça et vous mettez td à côté. Voilà, et maintenant, vous allez faire first child. Voilà, ici, pareil. Comme ça, on va gérer déjà la taille du premier. Ici, on va lui définir une taille de, pour l'instant, 10%, je pense. Même pas, on va dire 5%. Vous copiez toute cette ligne. Ici, vous mettez le last child pour gérer celui-là qui fait grosso modo, j'ai l'impression, la même taille. Donc, on va dire, ouais, 5% aussi. Et maintenant, vous recopiez ça ici et vous changez les first child en nth-child 2. Voilà, pour gérer la deuxième position. Cette fois-ci, celle-là, elle va faire une grosse partie. On va dire qu'elle fait 50% facile. Hein. Et du coup, ici, mince, je me suis gouré. C'est 50 ici. On va copier ça. Et ici, on va changer. Donc, on a 60 d'utilisation. Donc, ici, on peut facile se mettre un petit 40 pour le 3. Vu que ça doit être à peu près sur ces standards-là. Ok.
On est pas mal, je pense. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié quelque chose de standard, oui, c'est à mon avis, j'ai pas mis ma table à 100%, tout simplement. Voilà. On est pas mal, et d'ailleurs mon timer, bon il ressemble pas vraiment au timer que je veux d'ailleurs, donc on va mettre chrono. Timer. Ouais, on est plutôt, je pense, sur un truc de ce style-là. Bon, on va mettre ça en attendant. Ok. Même c'est pas vraiment un timer, bien d'accord. Alors là, ça ressemble quand même fortement, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc là, maintenant aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer du coup .album listing table th span.material-icons et je vais le réduire un peu quand même parce que là, j'ai l'impression qu'il est trop grand, selon moi. Voilà, et là, il est bien. Ok, maintenant, ce que je vais faire également, c'est que je vais rajouter une bordure grise parce que vous avez vu que normalement, il y a une bordure grise en haut de la première. Donc, on va faire un border bottom de 1 pixel solide en light et un padding bottom de 10 pixels, je pense. On va voir. On est là-dessus. Est-ce que c'est juste? Alors, ça paraît plus ou moins juste. Je pense pas qu'il y ait 10 finalement. Il y a peut-être que 5. Ouais, on est peut-être plus là-dessus quand même. Hein. D'ailleurs, ce que je remarque, c'est que là, du coup, 5%, ça a dû pas prendre parce que... Ah oui, en fait, on est en centré alors qu'on aimerait qu'on soit à gauche. Donc ça, pareil, pour ça, on va faire un texte à ligne. Alors, on va reprendre ça. Texte à ligne left. Et voilà, là, ça ressemble déjà à ce qu'on veut. Ok, on est quand même bien plus dans l'esprit qu'on veut. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah déjà, on voit que ouais, c'est un pixel, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même trop grosse. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon TR là, et on va l'ajuster direct ici. Voilà, à mon avis, on est plus là-dessus. Donc je vais prendre ça. Et je vais mettre ça là. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. Ça ressemble quand même pas mal à ça. Maintenant, on va créer ces lignes-là. Donc pour ça, pas plus compliqué que ça. On va faire un TR. Tac. On va mettre nos TD. Et ici, il y aura d'abord 1. Ensuite, dans celui-là, il y aura deux choses. Il y aura le titre. Et ensuite, ici, l'artiste. Donc là, on va mettre V-Line of the Story. Comme ça. D'ailleurs, j'ai pas mis des ici. Voilà. Je mettrai les classes ensuite. Hein. Donc là, on se rapproche doucement de la fin quand même. Ensuite, on a du coup le nombre de lectures. Donc par exemple, 177 859. Voilà. Et enfin ici, le temps de musique. Donc là, on va faire 4, 0. OK. Et maintenant, on va gérer tout ça directement là-dedans. Donc, on rafraîchit. Voilà. Et maintenant, je sais son bien, j'arrive à voir un peu en dessous là. Voilà, on va faire .album-listing-table td. Et là, on va d'abord faire le first child et ensuite on va fonctionner comme ça. Donc là, on va faire déjà une font size qui, à mon avis, est plus proche des 0,9 REM. Si je dis pas de bêtises, ouais. Color, on va lui mettre du coup la color light. Comme ceci, très simple. Ensuite, je vais également du coup ajouter que les albums listing table tr, ils ont du padding, du coup de 10 pixels. Tout simplement. Voilà, c'est plus propre maintenant comme ça, je trouve. Voilà. Ensuite, on peut également mettre un peu de margin bottom sur la première, ici. « 20, est-ce que c'est assez? Ouais, c'est peut-être plus 15. Hein. On rafraîchit, on est OK. Maintenant, on continue, tout simplement. Donc pour ça, on va reprendre ça. Et maintenant, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire le premier span. Comme ça.
Voilà, donc vous pouvez mettre des classes si vous voulez pas vous embêter, hein, ça marche aussi. Est-ce que c'est... Non, je pense qu'on est bien, on est sur du AREM ici en fait. Hein. Display block. On va voir ça mieux comme ça. Ouais, je pense qu'on est là-dessus. Et ensuite, villain of the story. Donc pour ça, tac, on reprend tout ça. On change le first par last, évidemment. Ça, on le passe en light. Et ça, du coup, ça devient plus petit quand même. On doit être sur un 0,8. Ouais. Je suis pas encore convaincu là. Ouais, voilà. On est plus là-dessus, je pense. Mais même si là, pour moi, c'est peut-être même, je vais être tatillon et c'est du 0,95. Voilà. Là, il y a quand même une petite diff là. Ok, pareil. Alors, première chose qu'on peut aussi constater, hein, c'est que vu qu'on a mis un display flex sur le TR, ben, ce qu'il faut faire, c'est un align center pour que tout ça se soit bien centré. Ok, maintenant, on va venir mettre du coup le style sur le troisième. Donc, pour ça, on va prendre ça. Lui, si je dis pas de bêtises, il n'a pas grand chose. Voilà, c'est en fait la même chose que les titres, je crois. Donc, on va prendre ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et enfin, bah, je vais reprendre le même et je vais mettre pour le 4. Là, vous pouvez mettre Lash Child 4, c'est pareil. Voilà, je pense qu'on est bon là en fait. Ouais, tout ça, ça me paraît ok. Et là, normalement, vous avez fini du coup la partie que vous avez ici. Alors, ce qu'on peut faire également, vous voyez qu'ici, quand on passe, du coup, d'ailleurs, ce qu'on peut faire également ici, parce que je vois que là, vous voyez, en fait, il y a une partie opaque et là, pas. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un linéaire gradient, tout simplement. Donc, pour ça, je vais aller là. Je vais aller le simuler ici. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un min 8 100%. Voilà. Et ensuite, le background, on va lui faire aller de... Voilà. C'est bon. RGBA 00005, je crois on était. Ok. Et là, on va aller à du gris. Je crois qu'on était là-dessus en vrai. Ouais, là je suis pas forcément convaincu de ce que je fais là. Donc on va rester, je pense, là-dessus. Je suis pas convaincu. Même si là, du coup, vous voyez qu'en réalité, il y a un dégradé en fait. Je pense que c'est ça. Maintenant, voilà, comme dit, c'est pas non plus. Ça vous suivant le style que vous voulez faire d'ailleurs. En plus, ça peut prendre peut-être même plus stylé comme ça. Par contre, je vais aller faire sur point content un petit 800% là. Enfin, un petit min 8 sans VH. Je vais même mettre 100% pour le coup. Non, ça c'était ok. C'était sur album. Ouais, c'est ça en fait. On va repasser là pour album. Tac. Alors on va mettre un min 8. 100%. Voilà. Et là on est quand même bien plus proche, je pense. Et comme dit, ce qu'on peut faire, c'est que du coup là, vous voyez quand on passe dessus, vous avez des hovers. Bon, on va pas forcément le faire. Même si ça reste très simple. C'est juste un fond à mettre, hein, évidemment. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer plusieurs fois notre TR, comme ceci. Et voilà. Et là, on a quasiment déjà fini l'interface. Il ne nous reste plus que la partie ici en bas. Alors d'ailleurs, pour faire cette partie, on va fermer toute cette partie-là. Donc on va remonter dans Content et on va sortir de View. Et on va créer une nouvelle div qu'on va appeler Player. Voilà. Dans cette div, on va avoir plusieurs choses, mais d'abord, avant de faire plusieurs choses, j'aimerais la styliser. On va faire Player, elle est en position fixe, en bas, à gauche. Elle fait une width de 100%. On va lui mettre un padding de, je pense, 15 pixels de ce que je vois. Non, de 10 pixels. Ouais, 10 pixels. Background, on va en mettre un noir. Et on va mettre un Z-index à 9, comme ça on est sûr que ça passe un peu partout.
Et hop, là on a déjà la première partie de notre player en bas. Et maintenant on va lui mettre ce qu'on a envie de mettre en fait. Et du coup, c'est-à-dire une première div, voilà, dans laquelle on va avoir l'image de l'album, encore une fois. Ensuite, on va avoir une autre div où là, bah en fait, on peut même reprendre ce qu'on avait là, hein, après en style. Mais du coup, c'est le titre. Donc là, ça va être par exemple Deceiver ou Wrong. Allez, on va mettre Wrong. Comme ceci. Et ici, on va mettre un autre span. Et là, on va mettre le nom de l'artiste. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a un span ici avec une classe Material Icons et c'est un cœur. Donc on va mettre Earth pour l'instant. Voilà. Ici, on va lui mettre une classe. Ça va être du coup l'album, mais on avait déjà une classe ici en fait. Donc on va pouvoir la reprendre. Si je dis pas de bêtises, voilà, on va reprendre la classe qu'on a là. Ah, c'était sur playlist, donc on va quand même remettre une classe. Voilà, c'est là où j'ai été un peu bête, entre guillemets. Donc là, on va marquer single cover. Là, on va mettre single title, single artist. Et là, on va marquer like, tout simplement. Ok, on va déjà faire ça. Et là, ça, on va spécifier du coup que ce sera la partie single-info. Voilà. Donc ici, on va mettre un single-info avec une width de... Ben là, il faut prendre le prorata, grosso modo. Je dirais que ça fait, allez, un petit 10%. À vue d'œil, hein, on verra après. Ok, on va lui mettre en display flex, de nouveau à l'initem center, comme d'hab. Un petit gap de 10 pixels, au moins. Ensuite, on a single-cover, je crois que c'était. Ouais. Où là, encore une fois, on doit être sur du 45 pixels. Comme ça. Ouais. Pas foufou, mais on doit être à peu près là-dessus, je pense. À voir. Pour moi, on va quand même le grandir. On va passer ça en 55. Et là, ça me paraît un peu plus juste quand même. Ok, alors d'ailleurs, je remarque que bah, le padding va pas suffire dans le player, clairement pas. On est plus aux alentours d'un 20 pixels, je pense. Ouais, pour moi, ça me paraît déjà plus juste. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup point single tiret. Et là, c'était du coup title. Là, on va mettre un display block. On va rajouter une classe ici. Voilà, on va l'appeler du coup single-meta. On va le mettre au-dessus, ce sera plus logique. Voilà. Là, lui, on va lui mettre une width de 80%, même pas 60%, ça devrait le faire. Peut-être que 10%, j'ai été, ouais, je crois que j'ai été un peu, ouais, j'ai été un peu gentil là. Ah oui, non, c'est bon. Ok. En fait, ici, je pense que 10, ça change rien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? C'est un single meta. Display block with. On va mettre content, max content. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais là? Je vais rafraîchir tout ça, éviter les bêtises. On va repasser dans notre HTML. Comment on a construit ça? On a nos deux spans, on a notre single info, etc. Ok. Ah, ben en fait, si, c'est juste. Je suis bête. C'est juste. Hop. Et là, 8. Voilà. En fait, j'étais pas sur la bonne classe. Ok, lui, il passe en color light, évidemment. En font size 0.750M.
qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il n'est pas en display block. Voilà. Et maintenant, on va également réduire un peu la font size de ça. Le passer en 0.9 REM. Voilà, un peu de margin bottom. Et pour moi, on n'est pas trop mal. Hein. Je vais juste rajouter un peu de gap ici, du coup. Voilà, on est plus là-dessus. Et du coup, ben, je vais chercher un cœur, de nouveau. Là, on est plus sur favorite border, pour le coup. Donc, tac, on passe ça là, ici. Et là, on est presque déjà pas mal, en vrai. Donc ça, c'est point like. Color, par défaut, il est en light. Et en font size, on est sur du, je pense, 0.9 REM. Non, quand même plus. 1.3. Ouais, là, on est pas mal. Ok. Et maintenant, ce que je voulais voir, c'était ça, voilà. Je pense que ça, on peut le passer à 15 sans problème. Voilà, même si c'est pas exact, je pense qu'à 15, on est pas mal. Ok. Maintenant, on a la partie player et ensuite, on aura les petits icônes à droite. Voilà, donc c'est parti. On passe à la partie player. On sort de single info. Ici, on va faire classe système, on va l'appeler. Et ici, on va avoir du coup dans le système deux choses. On va avoir déjà une première div où là, on va avoir les actions. Voilà. Comme ceci, c'est-à-dire on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là-dedans, boum, on envoie des spans. Avec des classes à chaque fois matériel icône. Ok. Je peux copier ça. Comme ceci. Ok, maintenant on va tous les chercher. On va les chercher du coup random. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Plus ou moins. Ensuite, on a arrow. Et là, on est sur quelque chose qui va vers la gauche, évidemment. Ouais, on est sur ça, je pense. Hein. Je vais mettre en field, parce que ça m'a l'air d'être un field plutôt. On est sur ça. Ensuite, du coup, forcément, on va avoir le même de l'autre côté, donc je vais déjà les chercher ici. Et il se trouve juste après le play. Là, on a notre play. Et enfin, on a le repeat. Tac, qui est du coup repeat one. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais, on va prendre celui-là, allez. C'est celui qui paraît le plus logique. On enregistre, on rafraîchit. Et là, voilà, on a déjà nos players qui sont là. Voilà. Player, je ne l'ai pas mis sur display flex. C'est ça l'erreur depuis avant que je me pose cette question. Voilà. Voilà, ça c'est juste. Et d'ailleurs, sur celui-là, point système, on va lui mettre une width de 50%, je pense. Et on va tout de suite faire l'autre pour que ce soit centré. À droite, on a div classe. Et là, ce qu'on va mettre, c'est par exemple sharing. Hop, on va l'appeler comme ça. Au moins, c'est fait. Donc, point sharing with 15%, 20% peut-être. Je sais plus combien on est en probrata. Ouais, on est peut-être quand même plus sur un 20%. Tac, tac, tac. On va quand même vérifier tout ça. Voilà. Ok. Système, on va mettre ça comme ça. Et dans système, on avait donc les actions. Voilà. Donc action, on va le mettre en display flex. Justify content center. Simplement. Comme ça, on est bien au centre normalement. Si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises.
Ah, il est centré par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On a notre système qui est... Notre player qui est là. Qui fait 15. Ah oui, mais en fait, il faudrait quand même que du coup, je fixe la même taille des deux côtés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, il va aussi faire 15. Et là, on est centré. Voilà, on gérera ça plus tard. Ok, alors, sur le système, maintenant, on va venir ajuster du coup nos différentes actions. Donc, par défaut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire point action span. Et là, on va les mettre en color light, simplement. Comme ceci. On va leur augmenter légèrement la taille. Ouais, 8, ça paraît bien. Ok, et maintenant on va faire aussi notre play. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais rajouter is playing. Je vais copier ça. Je vais faire point action is playing. Et lui, par exemple, on va le grossir. Enfin, je suis pas sûr qu'il faut le grossir en fait. Non, c'est juste qu'il a un fond. Donc on va lui dire qu'il fait une width de 40 pixels, 8, 40 pixels. Un background blanc. Display flex, justify content center, align item center, comme d'hab. Voilà, on n'est pas encore, c'est pas encore fantastique, on est bien d'accord. Radius 50% color noir. Ça commence à y ressembler. Et évidemment, action, il va passer en align item center, histoire de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et on va y mettre un petit gap de 20 pixels. Je pense que là, on peut y aller. Et on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On est plutôt pas mal. Bon, il y a ces deux-là qui sont un peu plus opaques. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je pense même qu'on pourrait réduire du coup la font size des spans ici. Voilà. Je pense que là, on est quand même un peu mieux. On va maintenant faire la petite frise en bas. Donc pour ça, on sort de action. On crée une nouvelle div. Et dans cette div, on va avoir plusieurs choses. On va avoir les premiers spans où il y aura marqué par exemple 30 secondes. On aura une autre div où là, pour le coup, bah, ce sera le timer. Voilà. Et enfin, une autre span où là, il y aura marqué 3, 30 du coup. Par exemple, c'est le reste, ce qui reste quoi. Ok, maintenant je vais donner une classe à tout ça. Donc pour ça, je vais faire classe ici, système timer. Ici, je vais mettre une classe qui sera la même pour les deux, système time, puisqu'on a la même. Et ici, je vais mettre juste une classe système range, par exemple. Ok, maintenant on rafraîchit tout ça, on n'est pas trop mal, on va aller ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que du coup, le système timer, il me paraît ok pour l'instant. Et on va gérer déjà système range. Alors, et là, on va faire point système-timer. On va déjà dire que c'est un display flex en align item center comme d'hab, avec un petit gap de 10 pixels. Voilà, ça nous suffit normalement. Il y a peut-être un margin à mettre aussi. Margin top de, je sais pas moi, 15 pixels peut-être. On verra après. Système time. Eux, on va les mettre en color light comme ça, c'est réglé. Avec un petit font size 0.75 REM. Ça me paraît juste. Et enfin, notre point système-range. Alors lui, ça va être beaucoup plus simple que ce que vous pensez, je pense. Vous allez faire width, par exemple 90%. On va faire une hauteur de 5 pixels, un background gris, avec un border radius de 35 pixels. Voilà, on est grosso modo là-dessus, même si je pense qu'en fait on n'est pas à 5, mais on est peut-être plutôt à 4, comme ceci. Alors lui, il est peut-être un peu plus grand, donc on va mettre gray pour le coup. Non, on est sur un mix là. Donc là on est peut-être sur back.
Ouais, on est sur back. Et ensuite, ici, on va faire du coup, on va le mettre en position relative. Pour qu'ensuite, système range span, c'est-à-dire celui qui est dedans en fait, on va lui dire qu'il est en position absolute, qui fait, allez, on va dire 10%, il a fait 10%, une hauteur de 100% et un background blanc avec du coup un border radius également de 35 pixels et la position top 0, left 0. Et normalement, si je fais ça, on a grosso modo notre timer qui est pas trop dégueu, on va pas se mentir. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à faire ça à droite et on a terminé. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va prendre ici dans sharing, on va mettre du coup tous nos spans avec, on en a 1, 2, 3, 4. Bon, après ici on a un truc de son. Alors là, c'est un input type range, je pense, tout simplement. Voilà, et du coup, on va d'abord mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, les spans. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va aller tout chercher comme d'habitude. Alors là, maintenant, le plus simple, ça va être que je fasse ça pour que je puisse voir ce que je fais. Ok, alors le premier, ça va être un play de nouveau. Bon, je vais prendre celui-là. Ça me paraît pas mal. Le deuxième, ça va être un micro. Donc là, vous avez le choix, hein, soit vous mettez un micro standard, soit vous mettez un micro pour chanter, voilà. C'est égal. Nous, on va prendre celui-là, par exemple. C'est pas exactement les mêmes. Ensuite, vous avez une liste. Donc là, on va marquer liste. Je pense qu'on est là-dessus, un peu dans le style. Ensuite, on a... alors ça, c'est plutôt... Je vais chercher un desktop parce que ça, voilà, je pense que c'est un peu dans ce style-là. On va marquer ça. On va mettre ça. Donc ça, encore une fois, c'est préférence. Hein, là-dessus, il n'y a aucun problème. Sound, voilà. On va mettre le volume. Et enfin, extend pour étendre, je pense, ou large, size. N'hésitez pas à chercher quand vous ne trouvez pas. Bon, on peut mettre ça, hein. C'est un peu le même principe. J'enregistre, je rafraîchis. Là, on a tout quasiment qui est pas mal en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire point sharing font size. Et là, on va mettre 1.3 REM. Non, on est peut-être plus sur du 1 en fait. Plus petit encore. Hein. Ah oui, depuis là, je fais la même bêtise qu'avant, évidemment. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. La fameuse color light. Et là, on est pas mal en vrai, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Tac, 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 tac. On a notre système qui est là. Comme prévu. Notre sharing qui est là. Comme prévu aussi. Et du coup, ce qu'on peut faire également là, si vous voulez, vous pouvez mettre un input type range qui est juste ici. Voilà, mais ensuite il faut évidemment l'ajuster, etc. Bon, là on va pas le mettre, mais vous avez compris en tout cas le principe. Voilà, donc ce que vous pouvez faire également, donc là pour que ça colle à droite du coup sur le sharing, c'est de mettre un display flex encore une fois, et cette fois-ci justify content, vous le mettez en flex end. Voilà. Vous allez mettre un gap de 10 pixels, je pense, ça devrait faire le taf. Parfait. Voilà, on peut même réduire un peu ici, j'ai l'impression. Voilà. Et on a plus ou moins, alors encore une fois, c'est du prototype, développer l'interface de Spotify. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo plus longue que d'habitude. Comme dit, c'est la première d'une longue série que je vais faire, je pense, si ça vous plaît. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos retours, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qui vous ont plu, etc. dans les commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre et surtout de les prendre en compte pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps, je pense. Et on se dit ciao tout le monde.